Après 2 jours de réflexion, l'atelier sur la liberté d'information et les enjeux du Millennium Challenge Corporation, MCC, a pris fin aujourd'hui à Grand Bassam. Après la lecture du rapport général, cet atelier, qui a réuni une centaine de personnes, a pris fin avec la communication du représentant du ministre de la Communication, Patricia Omoetia. L'atelier qui s'est tenu durant 2 jours s'est articulé autour de 3 thèmes sur lesquels 3 commissions ont travaillé. Il s'agit des mécanismes de protection de la liberté d'information en Côte d'Ivoire, des actions du gouvernement en matière de liberté d'information, de la politique et de la stratégie de divulgation de l'information d'intérêt public et appropriation. L'atelier s'est également enrichi d'un échange d'expériences à travers une conférence prononcée par Saïd Penda sur les thèmes l'accès à l'information, le cas de l'Afrique du Sud. L'expérience sud-africaine est intéressante en ce que l'Afrique du Sud est le premier pays africain à adopter une loi qui assure l'accès total à l'information. Autrement dit, dans la loi sud-africaine, toute personne peut solliciter une information à la fois au niveau des structures gouvernementales que des structures privées. Pour le président du comité scientifique et les membres des organisations professionnelles du secteur des médias, l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation MCC est capitale. Chacun a mis du sien pour faire des propositions afin que le pays réponde aux différents critères du challenge. Ce séminaire nous a permis de réaffirmer la place de l'agence ivoirienne de presse dans le dispositif d'information en Côte d'Ivoire. Tout que nous avons un réseau très étendu, donc nous sommes chargés de collecter et de ramener cette information pour l'information maximum du public. Le rapporteur général Zio Moussa indique dans son rapport général plusieurs recommandations, notamment celle de se référer aux résolutions des États généraux de la presse tenues les 30 et 31 août 2012 à Yamoussoukro. Le représentant du ministre de la Communication, dans son discours de clôture, a exprimé au nom du ministre Diakité Koti Souleymane ses remerciements au comité scientifique et à tous les participants. Selon lui, ce grand rendez-vous qui s'achève aura été un grand moment de débat et d'échange entre les professionnels des médias. Les recommandations seront prises en compte par le gouvernement, a-t-il conclu.